Coucou toi, j'espère que ça va bien parce que moi, je vais bien. On est lundi. Qu'est-ce que ça signifie? Nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de mon secondaire / intimidation. Là, je vais être claire, j'ai pas été intimidée à ce point, j'ai pas subi la grosse intimidation, mais il y a des gens quand même, là, qui étaient pas super gentils avec moi, qu'il y avait des rumeurs à mon sujet. Donc, je vais vous en parler maintenant. Fait que, dans le fond, comment dire? Mon secondaire, j'ai pas tant... j'ai des souvenirs, mais pas intensément, mettons, là. J'ai des brefs souvenirs, mais je pense que mon cerveau a comme supprimé une partie de mon secondaire, puis je pense que c'est valable pour plusieurs personnes. Mais de ce que je me souviens, comme je vous avais expliqué, moi j'étais une personne qui avait souvent des chums, des petits copains. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça égale rumeur. Ah, les rumeurs, hein? Je crois qu'on y a toutes déjà passé au moins une fois dans notre vie concernant des rumeurs sur nous, ou on ne sait juste pas qu'il y en a eu. Mais moi, c'était ça. C'est que moi, je couchais partout. J'étais une courailleuse. Écoute, il y en avait qui disaient qu'ils avaient couché avec moi, là, les gars avec qui on s'avait séparés, là. Il y en avait qui inventaient des histoires, qui disaient « Ah, j'ai couché avec elle, nanana. » Puis là, j'étais comme ouais, « c'est tellement pas vrai, ce que tu dis. » Fait que, ouais. Il y en a qui étaient juste frustrés de la vie. Mais bon. Oh là là. Mais je me souviens, il y avait une rumeur. Écoutez, je vais la raconter, puis vous allez sûrement faire comme, mais franchement, que les gens ont cru. En plus, ça startait du primaire, quand même, cette rumeur-là. Puis, en tout cas, si vraiment c'était arrivé, j'ai aucun souvenir, mais en tout cas, c'est vraiment pas vrai pantoute, que j'aurais soi-disant fait une branlette ou que, en tout cas, j'aurais sucé un gars sur la tour Rotary. Mais franchement, la tour Rotary, on s'entend? Bref, je l'ai plutôt ri quand même, là. J'étais comme, quand quelqu'un me disait ça, j'étais comme, ben franchement, que vous croyez ça, c'est n'importe quoi. Mais sinon, c'est ça. Au secondaire, c'était pas mal par rapport aux couchettes ou des choses comme ça. Puis moi, j'ai pas fait l'amour avant mes 18 ans. Oui, j'ai pu faire des petites choses, là, comme pas mal, vous savez, là, des préliminaires puis tout ça, là. Hein? C'est ça. Mais non, j'avais pas couché avec personne, mais il y en a qui l'inventaient, puis tout ça. Puis même des gens que je faisais rien pantoute, là, rien du tout, puis ils disaient que je les avais touchés ou quoi que ce soit, puis j'étais comme... C'est même pas vrai. C'est tellement faux. Mais bon, c'était pas un sujet que j'aimais beaucoup parler non plus, là. Ça me tapait tellement ses nerfs qu'à un moment donné, je pense que j'ai juste comme... OK, là, regarde, that's it, là. Moi, je réponds plus à ça. Fait que ça, c'était des rumeurs qui couraient surtout sur moi. Sinon, j'avais subi de l'intimidation un peu quand même sur mon physique, dans le sens que il y avait une personne qui avait déjà dit que je ressemblais à un gars. Ça m'avait tellement... Pour vrai, là, tu sais, on le sait, là, hein, on va se le dire entre nous, là. Au secondaire, là, on se cherche beaucoup, notre corps change, on n'est plus les mêmes personnes. Tu sais, on se cherche, on a nos menstruations pour les femmes. Fait que là, on a des seins qui se développent. Après ça, il y a la prise de poids, de la perte de poids. Fait qu'en tout cas, notre corps, il change tellement beaucoup. Fait que des fois, je me faisais des couettes, là, des queues de cheval. Puis, il y en avait qui me disaient, mettons que... En tout cas, une personne en particulier me disait que j'avais l'air d'un homme. Les cheveux attachés. Fait que j'ai été longtemps à pas m'attacher les cheveux parce que ça m'avait vraiment complexé. Puis ça m'avait vraiment fait mal, pour vrai. Puis, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je m'attache les cheveux puis je sais que je ressemble pas d'un homme, là, franchement. Mais, tu sais, à l'époque, moi, je me disais, mon doux, tu sais, ah, mon doux, là, je me regardais dans le miroir. Ah, c'est vrai, j'ai l'air d'un gars. Puis, ah, mon doux, que ça m'avait vraiment blessée. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup blessée. Mais, tu sais, c'est comme, on s'attaque pas au physique de l'autre personne, on dit pas des choses comme ça. T'as l'air d'un gars, t'as l'air d'une fille. Tu sais, ça fait quand même très mal, là, se faire dire ça. Puis, tu sais, oui, j'avais peut-être
plus au primaire, j'étais plus comme tomboy un peu, tu sais. Je portais comme des shorts de sport avec des t-shirts, tu sais, je faisais des sports, je me tenais avec beaucoup de gars, mais tu sais, j'étais pas lesbienne, puis rien de tout ça, là. C'est juste que, c'est ça, j'étais une personne énergique, j'aimais ça, faire du sport, puis coudonc. Mais, tu sais, sinon, après ça, ah, mon dos. Après ça, il y a eu le moment où ce que les boutons ont sorti. Ah, boy, que ça, par exemple. Malheureusement, j'en ai encore aujourd'hui. Ça, c'est poche, là. Mais en tout cas, ça aussi, c'était quelque chose que j'étais vraiment gênée. J'aimais pas ça, là. J'aimais pas ça à l'école, là. J'avais des boutons dans le front, là, tu sais, la dos, là. Ah, j'aimais pas ça. Fait que là, je me mettais une grosse couche de fond de teint, là. Mais tu sais, là, c'était orange, là. Tu sais, quand j'avais la face orange, là, c'était vraiment pas beau. Et je me souviens, j'avais un foulard blanc. C'est quoi l'idée de mettre un foulard blanc? Puis quand je l'enlevais, il était orange. Ou ce que je le mettais en avant. Bref, des choses comme ça, là, tu sais, que j'ai subi aussi quand j'ai eu la perte d'un proche. Je me souviens, ça, je vais vous en parler lundi prochain. La perte d'un proche, ça a été quelque chose d'énorme dans ma vie. Puis je me souviens quand j'avais perdu mon papier, dans le fond, ben, il y a une prof, je me souviens comme c'était hier, qui s'avait permis de comme m'insulter en classe parce que j'avais manqué quasiment, ben c'est sûr qu'il y avait les vacances de Noël, mais en janvier, j'avais pas rentré. Vraiment, je pense que ça a été quasiment vers la fin janvier, là. J'ai quasiment manqué un mois d'école ou en tout cas un demi-mois. Puis je me souviens, elle s'avait permis de dire en classe, mettons, « Hey, qu'elle se narmette, moi, j'ai vécu pire, puis tout ça. » Puis, en tout cas, je veux pas parler en profondeur de qu'est-ce qu'elle a dit. Mais je me souviens qu'après ça, j'ai des amis de ma classe qui sont venus me voir, qui ont dit « Hey, la prof, elle a dit qu'il faut que t'arrêtes de manquer, que un moment donné, là, faut que tu te remettre, qu'elle, elle a vécu pire, puis qu'elle a continué à travailler, nanana, puis que t'as pas d'affaires à manquer. » Là, j'étais comme, et qui est elle pour juger ma vie? Et qui est elle pour savoir ma vie? Tu sais, dans le fond, je me suis dit, peut-être pour elle, c'est juste mon grand-père, mais pour moi, c'était ma figure paternelle, là. Je vivais avec lui, là. Je veux dire, allô? Tu sais, c'est ça qui est dommage, tu sais, des gens... même que je vous le dis, là, si vous avez des gens autour de vous, ou même vous-même, qui perd une grand-maman, un grand-papa, ou même un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, pour vrai, allez pas dire à vos amis, ah ben, c'est juste ta grand-mère, c'est juste ton grand-père. Non, on peut être vraiment proche d'eux. Puis c'est des gens qu'on aime beaucoup, qui sont très proches dans notre vie. En tout cas, pour ceux qui sont proches d'eux, là, vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'elle s'avait permis de dire ça en classe. Puis déjà que j'allais tellement pas bien. Puis ça, c'était en secondaire 5, là. Ça, c'était vraiment mon année la pire, là. Mais bref. Puis, alors ça m'avait vraiment perturbée, là. J'avais rencontré la travailleuse sociale de l'école. J'avais rencontré la prof aussi. Avec la travailleuse sociale, je pleurais. Finalement, j'ai passé ma matière haut la main. Je sais pas si ça l'a touché ma prof, mais en tout cas, j'ai passé la matière, puis je la coulais au début. Fait que tant mieux, en tout cas, hein, c'est un bien pour un mal, comme on dit. Mais je me souviens, j'avais aussi une amie, comme que je vous disais, qui m'avait dit, voyons, reviens-en, c'est ton grand-père, tu sais. J'étais comme, ben voyons, c'est quoi ton problème de me dire ça, tu sais. Bref. Fait que c'est des petites situations comme ça que... C'est peut-être que j'oublie des choses, là, mais tu sais, c'est ça. C'est pas la grosse intimidation, puis la grosse affaire que, tu sais, que vraiment, je t'ai rejet. Ben, malgré que c'est... J'ai oublié un petit bout aussi, c'est vrai. J'avais une gang, ça, je m'en souviens. Puis je me souviens que dans la gang, il y avait une personne qui m'aimait pas. Puis, quand elle faisait des parties ou des soirées ou des choses comme ça, elle m'invitait pas. Mais c'est que le lendemain, on était tous assis au même banc, OK? Puis, eux autres, ils parlaient de la soirée, puis ils parlaient de l'événement, puis tout ça, mais moi, j'avais pas été invitée. Donc là, je me sentais tellement rejetée, mais vous avez même pas idée à quel point je me sentais rejet, là. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? C'est tellement pas correct, pour vrai. Je veux dire, c'est une gang d'amis, même si la personne,
Tu sais, mettons, moi, comme ma gang d'amis, même si elle m'aimait pas, tu sais, au moins mes autres amis, peut-être qu'ils auraient pu lui en parler, tu sais, on pourrait inviter Eden quand même, puis, tu sais, voyons, on n'a pas d'affaire à la rejeter comme ça, puis... Mais bon, hein, on était au secondaire, puis je pense qu'elle avait une bonne autorité sur notre groupe, fait que bref, elle m'aimait pas vraiment, là, puis je me souviens aussi qu'il y a des gens qui me traitaient de fatigante, puis que, parce que j'étais une personne qui parlait beaucoup, je riais fort, je parlais fort, tu sais, vraiment, je déplaçais de l'air, là. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, je suis comme ça, mais je suis capable de me gérer, mais ça m'arrive, je suis un petit peu fofolle, puis, tu sais, à un moment donné, je me dis, garde, si t'es pas capable de m'accepter comme que je suis, je changerai pas pour toi, là, tu sais, à un moment donné. Fait que, ça, je me souviens aussi, c'est vrai, je me faisais traiter de fatigante, puis d'énervante, puis de quasiment rester dans mon coin, puis de me taire, puis ouais, c'est vrai. Et j'allais oublier ce passage-là qui est quand même très important. Surtout que moi, je me suis sentie rejetée quasiment tout le secondaire, là, justement comme je vous parlais avec mon groupe et tout ça, fait que c'était vraiment dur, là. Fait que c'est vrai. Ce côté rejet aussi, ouais, je me sentais rejetée, puis ça, c'est un sentiment qu'aujourd'hui, je travaille encore là-dessus. Parce que je dois me minder que dans la vie, pas parce qu'on me parle pas de quelque chose ou que, exemple, il y a un événement qui se passe, euh, qu'on m'en a pas parlé, que je suis rejetée du groupe. Parce que même après le secondaire, je me suis toujours sentie rejetée dans un autre groupe aussi. J'en avais fait part aussi à ce groupe-là, qu'à un moment donné, je me sentais rejetée, ou avec une amie de ce groupe-là, qui est toujours actuelle en ce moment, mais que là, c'est correct, tout est beau, mais qu'à un moment donné, je me suis sentie rejetée aussi. Je me sentais comme de trop, j'avais l'impression de déranger. Ça aussi, c'est vraiment pas le fun, se sentir comme ça. C'est vraiment... Oh, c'est tellement poche quand au final, c'est même pas ça, puis on paranoïe, puis... Mais des fois, ça peut être vrai aussi. Ça l'arrivait que oui, j'avais raison, qu'on me rejetait quand même. Mais bon, ça, c'est aussi pour le secondaire, c'est un passage que j'ai vraiment détesté, vraiment beaucoup. Mais à part ça, j'avais pas vraiment... J'avais pas... Tu sais, tantôt, je parlais de ma gang d'amis, mais je me promenais de gang en gang. Parce que, justement, je me sentais tout le temps rejetée. J'avais pas ma vraie gang. On dirait que j'avais pas mon appartenance quelque part. On dirait que, je sais pas, je trouvais pas la bonne place. On dirait que je me sentais toujours de trop. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai eu de la misère. Fait que là, je pense pas avoir oublié. Par rapport au secondaire, c'était surtout rumeurs, rejets, des choses comme ça. Mais si j'oublie quelque chose, je penserais pas, là. Sinon, je ferai une suite plus tard. Si jamais j'ai des petits flashbacks, je ferai un petit épisode bonus flashback secondaire. Mais non. Euh, Fait que ouais. Fait que c'est pas mal ça ce qui englobe le secondaire. Mais quand même, ça je vais en parler aussi dans un autre épisode concernant ma dépression que j'ai déjà faite au secondaire. Que j'avais vraiment vu noir puis que je voulais me suicider. Fait que tu sais, tout ça, ça englobe quand même, tu sais, des rumeurs, tout ça, c'est sûr, c'est difficile sur le moral. C'est ça. Fait que, ouais, je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ça. Fait que j'espère vraiment là, que si tu subis de l'intimidation, pour vrai, là, va chercher de l'aide au plus vite. Pour vrai, reste pas là-dedans. Puis sinon, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de s'en foutre quand on est vraiment agressé ou quoi que ce soit là, par les gens, mais va chercher de l'aide. Puis pour vrai, là, aie pas peur d'aller chercher parce que moi, pour vrai, ça m'a vraiment aidé d'aller voir une travailleuse sociale. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de parler aux gens autour de moi, d'en parler aux gens de confiance surtout, des gens qui m'aiment puis qui tiennent à moi. Fait que même si tu subis pas l'intimidation, mais que tu vois quelqu'un qui en subit, s'il vous plaît, prends pas ton téléphone pour filmer, mais va aider la personne, s'il vous plaît. On est comme dans un monde que tout le monde aime ça filmer puis mettre ça sur Internet, mais c'est... Non! S'il vous plaît, faites pas ça! Va aider la personne qui est en détresse. Donne ta main, va l'aider. Tu pourrais lui sauver la vie puis tu le sais même pas.
Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode concernant mon secondaire. Qu'en passant, j'ai pas passé du tout. J'ai coulé quand même beaucoup de matière, malheureusement. Mais coudonc, aujourd'hui j'ai un travail, puis je suis mariée, donc restez motivés, même si vous coulez. Je vous dis que vous allez vous en sortir et vous allez trouver une solution. Donc, on va se parler... je vais vous parler, oui, et vous allez m'écouter la semaine prochaine, lundi prochain. On va parler de la perte d'un proche. Ça sera pas facile, mais je vais vous en parler parce que c'est un moment important dans ma vie. C'est une étape dans ma vie, comme plein d'autres. Donc, c'est important que je vous en parle. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, un bon matin. Bisous!